Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la spectroscopie infrarouge, tutoriel qui est destiné à vous expliquer comment on peut déchiffrer un spectre infrarouge afin d'identifier une molécule, notamment lors de la réalisation d'une synthèse. Donc on effectue une synthèse organique, on fabrique une molécule et pour identifier si c'est la bonne molécule, on peut avoir un spectre infrarouge. Ce n'est pas toujours suffisant, mais ça peut être une étape. Ce spectre infrarouge, il permet d'identifier le type de liaison chimique qu'il y a dans la molécule. C'est-à-dire que si on a une double liaison CO, par exemple, on va pouvoir l'identifier dans un spectre infrarouge. Si on a un groupe OH, on va pouvoir l'identifier. Si on a une liaison CH, on va pouvoir l'identifier, etc., etc. Alors, il n'y a théoriquement rien à apprendre. Il y a toujours une table de données qui vous est donnée, justement, et qui va accompagner ce spectre qu'on appelle donc un spectre infrarouge. En abscisse de ce spectre infrarouge, on a le nombre d'ondes. Ce nombre d'ondes, il est intéressant parce que c'est justement grâce à ce nombre d'ondes qu'on va pouvoir identifier la présence ou pas de ces liaisons chimiques. Alors, ce spectre infrarouge, il se découpe en deux. Il y a une partie qui est en dessous de 1500 cm-1 à peu près, qu'on appelle l'empreinte digitale. Cette empreinte digitale, elle est difficilement exploitable. Donc, la plupart du temps, on la laisse de côté. Voilà, on ne s'y intéresse pas. Ensuite, au-dessus de 1500 cm-1, moi je vous conseille quand même d'apprendre ou de repérer facilement deux pics qui correspondent à deux liaisons différentes. On va avoir ici un pic fin, ce pic fin qui est à 1700, autour de 1650-1700 cm-1, qui est caractéristique d'une double liaison CO. Alors, qui dit double liaison CO dit ester, cétone, aldéhyde, acide carboxylique, amide aussi. Donc déjà, si on arrive à identifier cette bande-là, on va identifier pas mal de fonctions. Et puis, ici, vous avez ce que j'appelle moi une grosse patate. C'est une bande large, autour de 3000-3500 cm-1. Ça, c'est le groupe OH. Qui dit groupe OH, dit fonction alcool, dit aussi acide carboxylique. Donc vous voyez qu'avec ces deux bandes, ou ces deux pics, ou ces deux signaux, un pic fin et intense ici, une bande large ici, on peut déjà arriver à identifier pas mal de fonctions qui sont dans le programme de première et de terminale. En plus, on pourrait repérer cette petite chose-là, alors qui des fois est un peu perdu dans la bande OH, qui des fois est un peu tout seul s'il n'y a pas de bande OH. Ça, c'est souvent une liaison CH. Alors la liaison CH, en fait, elle nous intéresse très peu, la simple liaison CH, parce que cette liaison CH, on la rencontre dans toutes les molécules organiques. Donc ce petit pic-là, il est souvent là, mais il ne faut pas y prêter attention parce que, en fait, il n'a pas d'intérêt pour nous. Bon, donc CO double, groupe OH, déjà avec ça, vous pouvez faire plein de choses, mais sinon, de toute façon, vous avez la table des données qui accompagne votre spectre infrarouge. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt, laisse-moi t'aider vite fait, bien fait, bye bye.